Hello les timers et les timers, j'espère que vous vous portez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la CT30, le rapport de terrain numéro 3. En gros, tous les 10 épisodes, je m'arrête, je fais ce que j'appelle un rapport de terrain. Et aujourd'hui, c'est le troisième. Je vais te dire exactement où on en est, ce que j'avais prévu et ce qui s'est vraiment passé. Spoiler, c'est pas tout à fait la même chose. Donc on va recontextualiser un peu par rapport au format. Donc, petit aparté avant de rentrer dans les chiffres, parce que tout le monde d'ici n'était pas là depuis le début. À la CT10 et à la CT20, ce format, il s'appelait bilan étape et non rapport de terrain. Pourquoi j'ai décidé de changer le nom? Parce que je trouve que bilan étape fait un peu point d'avancement classique, hein, le genre de truc que fait n'importe quelle boîte, n'importe quel créateur, et ça dit rien de ce que je suis. Rapport de terrain, je trouve que c'est un terme de sociologue. En gros, quand tu fais du terrain, tu observes, tu prends des notes, tu confrontes tes hypothèses à la réalité, sans arranger quoi que ce soit. Et c'est exactement ça que je vais faire ici. En gros, ma chaîne, c'est un peu mon terrain. Donc une fois tous les épisodes, j'arrête d'observer en silence et je te montre textuellement où j'en suis. L'exercice sociologique, c'est ça, donc il n'y aura pas de storytelling, pas de discours motivationnel sur aller en avance, mais plus une lecture froide des données. Une confrontation honnête entre ce que j'avais anticipé et ce qui s'est réellement passé. Et les décisions, bien sûr, qui en découlent. Donc le mot d'ordre ici, ça sera la transparence, comme méthode et pas comme posture. Donc on va directement passer aux chiffres tels quels. Donc les métriques. À l'heure actuelle, on est à 58 abonnés. Bon, on est encore petit, je le dis sans détour, hein. En termes de vues cumulées sur toutes les capsules depuis le lancement, on est à 1700 vues. Concernant le temps de visionnage moyen d'une capsule, c'est 5 minutes. Et le taux de rétention actuel, il est de 2 minutes. Le taux de rétention, c'est le chiffre sur lequel je suis le plus focalisé. Parce que 2 minutes sur des vidéos qui durent entre 10 et 15 minutes, je vais pas mentir, c'est light. Et ça dit peut-être quelque chose sur comment je raconte mes capsules et pas forcément pas sur ce que je raconte. Concernant les autres plateformes, donc TikTok et Instagram, il y a à peu près sur TikTok entre 260 et 865 impressions dans les shorts que j'envoie. Et sur Instagram, entre 120 et 226 vues en moyenne. Donc tout est encore à construire, hein, mais je suis là pour ça. Je compte durer. Maintenant, on va parler un peu de ce que j'avais prévu et de ce qui s'est passé réellement. Moi, j'avais misé sur 5 capsules. La CT2, la CT9-10 et la CT11, ainsi que la CT25 et 26. Et celles qui ont été le plus plébiscitées, c'est la CT17, la CT2, la 11, la 26, la 25. Là où ça me surprend le plus, c'est la CT17. Je ne l'avais pas du tout mis dans mes pronostics et c'est celle qui a fait le plus de vues. Très largement au-dessus. Sur le reste, ben, j'avais globalement eu des bonnes tendances. La CT2, ben, elle parle du sujet de combien de temps il te reste à vivre, lu à travers une lecture sociologique, un sujet qui touche tout le monde directement. La CT11, ben, elle aborde le chômage sous 4 phases, que je détaille spécifiquement. Et la CT25 et 26, ben, c'est des sujets brûlants en ce moment. La CT25, c'est l'IA et l'Afrique. Et la 26, c'est la Chine et son hégémonie numérique. Des angles qui sont traités, mais qui sont peu traités sociologiquement. Ce que j'avais pas anticipé, en revanche, c'est la CT 9-10, là où je raconte pour la première fois mon parcours biographique avant Time Mindset. Je pensais que le fait de livrer un peu de l'intime sur qui je suis, comment j'en suis arrivé là, ça parlerait. Bon, ça n'a pas été le cas. Et honnêtement, peut-être que ça dit un truc sur l'audience, peut-être que vous voulez plus des capsules analytiques que des capsules où je raconte ma vie, quoi. Bon, ça a creusé tout ça. Maintenant, tu te demandes à quoi ça fait référence le bloc commentaires. Qu'est-ce qui se cache derrière ces 4 commentaires? Le plus smart, le plus WTF, c'est what the fuck. Haineux et commentaire qui m'a fait le plus rire. Je vais détailler un peu rapidement à quoi ça fait référence chacun de ces commentaires. Ben, le premier, le plus smart, c'est celui qui me dit un truc que j'avais pas vu moi-même. Le genre de commentaire qui m'apprend quelque chose sur mon sujet, sur ma thématique. Le commentaire what the fuck, c'est celui qui me laisse sans voix, dans le bon comme dans le mauvais sens. Je le lirai à voix haute et je livrerai une réaction à chaud. Bon, le plus haineux, même si ça va pas être simple, mais je le lis quand même. Je répondrai avec la distance du sociologue hein, qui observe tout simplement. Une phrase, pas plus, pas de réaction excessive ni de mépris. Et le dernier, comme son nom l'indique, le plus drôle, ben, celui qui m'aura fait le plus marrer, quoi, tout simplement. L'idée derrière tout ça, c'est en fait de traiter les commentaires comme une sorte d'objet d'étude à observer et pas juste dévoiler un florilège de commentaires. Bon, cette fois-ci, je pourrais pas trop traiter cette rubrique tout simplement parce que j'ai eu que 2 commentaires depuis le début de mes publications en novembre 2025. Mais je vais quand même te livrer les 2 que j'ai reçus parce qu'elles m'ont fait chaud au cœur et je souhaiterais te les partager. La première, c'est quelqu'un qui dit que ben, il arrive à liker des vidéos et de se rendre compte a posteriori que c'est l'IA et directement après elle dislike quoi.
quelque chose qui a rien à voir avec cet élément-là. Elle dit qu'elle aime bien le cadre intimiste de mes vidéos et qu'elle a hâte de voir les nouveaux sujets. Donc, je te remercie pour ton soutien. Ça me touche parce que j'essaye de travailler sur le cadre, même si bon, j'ai beaucoup de choses encore à peaufiner. La manière dont je filme, dont je parle, mais qu'elle ressente le côté authentique, c'est fondamental pour moi. Notamment face à une époque où beaucoup de contenus sont générés de manière artificielle. Le deuxième commentaire, quant à lui, c'est une personne qui écrit que l'information n'est pas pertinente que si elle t'aide à prendre des bonnes décisions et qu'il est important de ne pas emmagasiner tout et n'importe quoi. C'est une phrase que j'ai notée parce que ça prouve que ce que j'ai voulu délivrer dans cette capsule, ben, ça a été compris. Maintenant, on va passer au point F, ce que ça change pour la suite. Donc les 3 décisions que je vais décider de mettre en place dans les 10 prochaines capsules. La première décision, c'est qu'il est fondamental que je travaille la manière dont je raconte mes capsules. Il faut que ça soit moins scolaire, plus fluide, plus organique, sans perdre en clarté, ou en rajoutant de la clarté tout simplement. Le deuxième, c'est de continuer véritablement à peaufiner mes montages, parce que parfois il y a des problèmes de son, d'audio, mais de garder mon ADN, de garder la direction artistique que j'essaye de développer, mais que ça soit plus léché. Et le troisième, c'est de tester des nouveaux formats, notamment en mouvement, parce que là, il y a beaucoup de cadres fixes. Pas parce que c'est la tendance, mais parce que ben, les chiffres y parlent et 2 minutes de rétention, ça me pousse à aller chercher d'autres types de formats. Ça me dit quelque chose en tout cas. Et enfin, pour terminer la conclusion, on arrive à la fin de ce rapport de terrain numéro 3. La semaine prochaine, on va attaquer la CT31, qui sera consacrée à voir dans quelle mesure l'IA change notre rapport à notre trajectoire professionnelle. Je t'en dis pas plus, je te laisse sur ça. C'était Mourad, on se dit à jeudi prochain. Prends bien soin de toi. Peace.